C'est la place de Valérie, 49. Victoire. Bonjour. Pour Valérie, bonjour la belle. Bonjour. 65 600 €. Eh ouais. Valérie, aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre, Valérie. Vous le savez. Oui. Vous le savez, aujourd'hui c'est... C'est pas mon anniversaire. Non, c'est lundi, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, si c'est le jour de votre 50e victoire. 50 victoires. Si c'est le cas, en tout cas, regardez ce que vous allez peut-être gagner. Valérie, vous partirez peut-être en Guadeloupe à bord d'un Airbus A330 d'Air Caraïbes. La compagnie aérienne des Antilles séjournerait à la plantation Resort Golf and Spa, résidence hôtelière 4 étoiles et spa agréé 5 mondes. Eh ouais. Eh ben, Eh ouais. super. Alors, soyons clairs, vous ne gagnez pas les personnes que l'on a vues en photo, hein. Ce sont des hôtesses et des stewards. Hein. Un voyage au soleil pour deux, vous voyez? Oui, donc, ouais. Deux, c'est vous et quelqu'un. Oui, voilà. Il va falloir ou la trouver, je sais pas, ou une copine, elle vous envoie toujours des SMS de tu vas gagner aujourd'hui, t'es la meilleure, votre copine ou pas? Oui, toujours, elle est fidèle au poste. Toujours, c'est Ouais. elle qui est votre porte-bonheur. Je vous souhaite en tout cas cette 50e victoire. Merci beaucoup. Mais il va falloir passer sur le corps, je n'ai pas peur d'employer l'expression, de Leslie, Philippe, Agnès, Gauthier, Céline et Jean-Marc. Ça c'est pour eux, cadeau. Allez, moi ça. Ça va Jean-Marc? Très bien, merci. Belle bête, hein? Ah oui. Belle bête, hein? On va vers le Quintal, là, un tout petit peu. Oh non. Oh, bientôt. Oh non, non. Encore 2 repas et on y est. Faites quoi dans la vie, Jean-Marc? Je suis à la retraite. À la retraite. Ouais. Je vous ai vu dans le jeu d'un enfant, vous savez, le qui est-ce? Est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce qu'il a une barbe? Est-ce qu'il a des lunettes et tout ça? JP Coff. Hein, vous êtes d'accord, hein, celui qui a rien sauf les lunettes, c'est lui. Et voilà, et là, c'est Jean-Marc. Faites quoi dans la vie, Jean-Marc? Je suis à la retraite. Hein. Vous retraite de quoi? Vous reposez de quoi? J'étais commerçant. Ah, vous ne pouvez pas le dire. Apparemment, Non, je vois, non, c'est un non, problème. non. C'est un truc pas légal. Ah non. Ça nous intéresse à ce moment-là, évidemment. Non, vous vendiez quoi? Société de marque, Non, hein, je faisais des articles de sport. Vous les fabriquiez? Non, 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 je les vendais, je faisais. Non, oui, enfin, je vendais les articles de sport. Ah non, c'était des enfants à la cave qui fabriquaient les chaussures et les sacs de foot, rassurez-moi. Hein, on est d'accord. Et Voyez, vous vendiez? C'est dévoilé. C'est dévoilé, ouais, c'est sûr. Et vous pratiquez du sport à force de vendre du matériel pour? De moins en moins. Bon, vous êtes très très bien conservé. Ah oui, ça va, oui, merci. Pour vos 120 ans, vous les faites pas, hein, sans blaguer, hein. Vous êtes Quel sport vous pratiquez? J'ai eu fait du rugby, du vélo et du jogging. Tout Très simplement. bien, Ouais. très bien, très bien. Et vous avez également sauvé, mais il n'y a pas d'autre terme, sauvé la vie apparemment de personnes qui avaient des problèmes dans un véhicule. Sauver, non, quand même pas. Disons que... Non, non, c'était... Si, à la télé, il faut en faire trop. J'ai sauvé la vie. Non. Lorsque j'étais jeune, j'attendais toujours le dernier moment pour mettre de l'essence dans la voiture. Et un jour, ce qui devait arriver, je suis tombé en panne sur l'autoroute. Ah, donc... Alors mes 2 copains, je leur ai dit, bon, ben, vous descendez, vous me poussez pour... C'est dangereux ça, sur l'autoroute. C'est Oui, dangereux. Oui, mais il y a longtemps... Il y a longtemps. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas d'autres voitures, vous étiez la seule. C'est ça. Ouais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, J'étais c'est la ça. seule caisse sur l'autoroute. Et il est arrivé une voiture dont le capot fumait de partout. Et ils étaient en panne d'eau. En panne d'eau. D'eau. Ils n'avaient plus d'eau dans le radiateur. C'était un club de mecs qui ne savaient pas servir dans leur voiture, en fait. Lui, il n'avait pas d'eau et vous n'avez pas d'essence. Voilà. Et donc, on s'est échangé. Nous, on avait de l'eau. Eux, ils avaient de l'essence. On a fait... Un échange de liquide. Un échange liquide. Sale. Et nous avons Il est pu... sale. Et nous avons pu repartir. Ah, vous êtes sauvés mutuellement. Voilà, oui. Ah, vous avez fait un 69 de dépannage, en fait. C'est un truc...
C'est bien, c'est classe, Jean-Marc, c'est classe. Celle-là aussi, elle est classe, je la garde. Lors de son premier voyage, quel pays peuplé d'êtres minuscules Gulliver visite-t-il dans le roman de Jonathan Swift? Lilliput. Lilliput. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Les Si vous avez un Lilliputiens. message personnel à passer. Duo carré-cage d'abord. Cache, Lilliput. Absolument. Lilliput. Que nous saluons, car je sais qu'elle nous regarde. Qui chante ça? C'est toi qui m'as fait, qui m'as construit, jour et nuit, dans ton ventre gonflé, comme un bateau à quai sans bruit. C'est toi. Carré. C'est toi qui m'as fait. C'est le titre, hein. Ouais. C'est le titre, hein, parce que le m'a fait, c'est un plat aussi, mais c'est pas ça, hein, c'est toi qui m'as fait. Est-ce que c'est... Il a dit carré, hein, on peut y aller. Hein, donc, voilà, Royal Le Bar, François Valéry, François Feldman, Frédéric François ou Jean-Pierre François. Il y a François, quelque part. François Valéry, François Feldman, Frédéric François, Jean-Pierre François. François Valéry. C'est toi qui m'as fait. François Valéry, c'est Aimons-nous vivants. Avant que la mort nous trouve du talent. Non, c'est François Feldman. Et vous, alors, anecdote, justement, ça tombe bien pour vous qui étiez dans un magasin sport. Vous savez ce qu'il devient, François Feldman? Pas du tout. Moi non plus. C'est avec Céline qu'on joue. Bonjour Céline, comment ça va? Tous les... Eh ben, apparemment, il y a du monde au balcon. Enfin, je veux dire derrière. Enfin, c'est pas grave. Vous étiez collés tous les mercredis? Vous étiez une salle de mine? Un clown. Clown. Ouais. C'est toujours pareil. On fait le zouave à l'école, on fait, voilà, on fait l'intéressant, Ouais. on fait rire les autres copains et copines, Oui. et on est collés. Oui. Et- Et je faisais pas mes devoirs aussi. Ah oui, donc vous cherchez les problèmes quand même, hein. Parce que ce qui est bien, c'est de faire rire et de faire le clown, mais en même temps d'être bon. C'est très énervant pour un prof. oui. Quand on est bon à l'école, vous avez 18, et puis derrière, fait ta braguette est ouverte. Il est un peu... Voilà, il vous colle, mais en même temps, vous êtes le ou la meilleure. Vous étiez en plus la plus mauvaise, donc. Ah non, pas quand même. Ah, bon. Non. Une fainéasse, quoi. Ouais. Voilà, rien. Une rigolote. Hein. Mais qui en même temps, on fait pas une. Dans quel coin vous étiez? À Tarbes, là, à ce moment-là, au lycée. À Tarbes. Oui. Vous avez un peu gardé le soleil de Tarbes dans votre voix, un peu quand Oui. même. Hein. Un Mais tout je suis petit à peu. côté de Toulouse, entre Tarbes et Toulouse. Vous Voilà. avez toujours été au sud. Oui, toujours. Très bien, restez-y, Ouais, je tout suis va bien. bien. Vous avez raison. Et alors, donc, vous avez vous étiez collé dans ce que vous me racontez, Oui. et en plus, vous ne faisiez pas vos devoirs. Oui. Ça fait beaucoup d'un coup. Oui. Donc, c'était quoi, des copines qui faisaient les devoirs à votre place? Non, non. En fait, ça les énervait parce que le mercredi, on allait se balader en ville. Et comme j'étais toujours collée, je ne pouvais pas aller avec elles. Donc, mercredi soir, elles m'ont enfermée dans les WC pour que je puisse faire mon devoir de philo du jeudi matin. Vos copines Oui. vous ont enfermé dans les WC? Oui, elles m'ont dit maintenant, tu fais tes devoirs et quand tu auras fini, on te délivrera. Ouais. Dites-on, c'était un devoir de quoi? Philo, Et vous l'avez vite torché? 3 quarts d'heure. Ah ouais. Bien. En France, en quelle année les salariés ont-ils obtenu leur premier congé payé? C'était à l'époque où on avait des congés payés. Duo carré-cache. Les premiers congés payés, c'était... Carré. Carré. 1926, 1936, 1946, 1956. Chut, 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 chut. 46. Un énorme succès auprès du public. Oui, je hein. vois. Énorme carton. Moi, je les connais quand ils font ça, c'est qu'ils aiment beaucoup quelqu'un. Hein. Ils me le font souvent. Non, c'est en 36. C'est pas loin en même temps. 10 ans, C'est- à 10 ans près. Ouais, c'est vrai, je pourrais accepter. C'est vraiment, ouais. En fait, vous êtes un peu resté la fille que vous étiez à l'école, hein. On est d'accord. Hein. Bon, une plus facile après. Hein. Une plus facile. Vous voulez que je donne la réponse d'abord? Oui. En pharmacie, en teinturerie, quelle couleur est parfois dite de méthylène? Facile. Le bleu. Cache. Le bleu. Ouais. 5 points, Gauthier. Comment ça va? Ça va, très bien. Gauthier, étudiant En droit, en droit. à Lille. Et en quelle année? Je passe le concours d'avocat. Donc je suis à la fin de tout. 5 points. Ah oui, tant qu'on y est, 5 points, pourquoi pas? C'est erreur. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous êtes avocat.
Je rentrerai à l'école d'avocat, si ça se passe bien. Ah, et c'est Voilà. combien de temps ça? 2 ans. 2 ans de formation avec des stages 2 ans en ferme alternance, quoi. On espère que non. J'espère en sortir pour aller retrouver le barreau de Lille. Vous avez provoqué une explosion à la fac, c'est-à-dire ça y est, quoi. C'est tous les 40 ans, mais 68 revient, là c'est... Bah non, oui, ça c'est fait vrai qu'on a 41, beaucoup de maintenant. mouvements sociaux, mais bon, là, ça en faisait pas du tout partie, en fait. Ce Vous qui avez s'est fait passé, c'est que... exploser quoi? Un radiateur. Comment? Ben, il faisait très froid et en ayant parlé dehors pendant plus d'1 heure, on s'est dit on va se réchauffer, on va s'appuyer sur un radiateur. Donc avec une amie, au moment où on s'est appuyé dessus, le radiateur a complètement lâché et ça a giclé partout. Ah, mais vous quoi. êtes... Qui agit pardon, Le radiateur. excusez-moi, j'ai raté un truc dans la scène, là. Le radiateur. Surtout si je vous dis ce que la copine a dit en voyant le jet. Elle est quand même partie en hurlant c'est du gaz, c'est du gaz. Donc, On a tous envie de l'entendre. Elle a dit quoi? c'est du gaz, c'est du gaz. Donc vraiment l'alerte générale. Ah oui, elle s'y connaît bien en radiateur en même temps. Voilà. Hein. C'est une future avocate aussi? Oui. Ça promet. Ça promet. Mais donc c'était un vieux chauffage central, c'est un vieux radiateur? Non, un vieux radiateur Oui, qui... oui, enfin, tout donc, simple. Oui, tout simple. C'est un chauffage central, c'est la chaudière Voilà. qui est en bas et qui fait passer de l'eau chaude. Et vous êtes appuyé dessus, c'est-à-dire que, en fait, il s'est décollé du mur? Il s'est décollé du mur, donc le tuyau a lâché, donc toute la pression est partie, donc tout le bâtiment inondé. Ah ouais, j'imagine, Et, j'imagine. C'est le 3 mois barreau, après, c'est le il y a barreau plus qui n'a pas de- tenu ou quoi pour C'est le barreau qui n'a pas tenu. comme d'habitude? Comme d'habitude. Ah lâche. Quel est le titre de cette chanson d'Enzo Enzo? Écoutez ça. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. Détenue de son abandon, son Vous êtes super mal parti. Ne tapez pas des mains là-dessus, ça devenait n'importe quoi. Gauthier, quel est le titre de cette chanson? Carré. Bonjour. Bonjour. Carré. Ah, les yeux ouverts, les idées bizarres, juste quelqu'un de bien ou panne de cœur? Juste quelqu'un de bien. Très bien. juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand. Ah Richard, faut que je te parle. Quel lien de parenté unit les comédiennes Rosanna et Patricia Arquette? Elles se cachent, elles sont sœurs. Alors ça, voilà, évidemment, Rosanna et Patricia Arquette, le panneau, direct. Vous allez foncer dedans, sans hésiter en plus. Sans hésiter. Sans hésiter. Ouais, c'est ça. Agnès, bonjour Agnès, ça va? Oh là! Voilà. Vous avez été attaqué par un taureau? Oui, mais dans une arène, c'est moi qui ai été le provoqué. Vous êtes rentré dans l'arène? Oui, à Béziers. Il y a longtemps de ça, hein, j'étais jeune. Il n'y a pas si longtemps, écoutez, n'exagérez pas. Mais J'avais 18 ans, à peu près. Il faut être folle pour rentrer dans une arène quand il y a un taureau. Bon, quand on est jeune, on est fou. Oui, enfin quand on dit un taureau, on est con. Hein. Je veux dire, là, c'est plus de la folie, c'est carrément c'est super dangereux. Non, Et souvent ça- c'est lui qui gagne le match hein, d'ailleurs. Hein, quand Souvent, même. oui. Bah oui. Ouais. Et là il Non, vous a c'était- attrapé. Bah, et le jeu, c'était dans l'arène, donc c'était ouvert au public et il fallait le provoquer. Mais quand il arrivait, il fallait se jeter à plat ventre. Enfin, c'est ce qu'il nous disait dans le micro. Hein, donc, Et quand je suis descendue, j'étais là. Ça continue encore Interville là, hein, il connaît. Il continue. Alors attention, je vous demande de rentrer dans l'arène. Ah, c'est monsieur qui l'a dit au micro, hein, j'y vais. Attention, les 25 taureaux vont être lâchés. Ah bah ça fait quand même beaucoup pour moi tout seul, monsieur. Donc, Agnès, je suis descendue, oui. Faut pas faire tout ce que dit un mec au micro. Oui. Regardez, moi, je peux vous dire n'importe quoi, faut pas le faire. Vous voulez que j'achète un taureau, là? Allez-y. Jean-Marc? Oui. Belle bête, hein? Et honnêtement, vous avez eu peur? Oui. Honnêtement, oui? Oui. Mais Le taureau a foncé sur vous ou il fonçait sur une foule... bah, on était nombreux dans l'arène. D'accord? Et bah, quand je suis descendue, j'étais la seule fille. Donc, le monsieur cette qui... époque. Oui. À cette époque, oui, parce qu'il y en a qui, pendant, Voilà. que le taureau attaquait, ont changé de sexe. Ah, au début, ils étaient garçons, puis au fur et à mesure... Ah bah, Donc, eh ouais, d'où l'expression de taureau. donc
On courait tous et quand l'homme au micro a vu, il a dit... L'homme au micro, nous tairons son nom. C'était Guy Lux. Nous tairons son nom. a vu que il y avait une femme, il a dit laissez faire la jeune fille, et donc j'y suis allée. Et quand je l'ai vu arriver, donc je me suis jetée à plat ventre et il a sauté par-dessus moi. Et après, donc je suis montée. Ah, le taureau n'attaque pas une femme à terre. Ou un homme. Oui, c'est vrai, quand c'est à terre, il voit plus trop bien, Voilà. mais surtout à plat ventre. Donc, dès l'instant où vous êtes à plat ventre, le taureau passe lui dit par-dessus. oh, tiens, une marche. C'est-à-dire, le taureau, C'était c'est ça, par-dessus. le taureau n'attaque pas. Pourtant, j'ai Non. déjà vu des taureaux écornés, empalés, Bah, même écoute, carrément des gens. c'est ce qu'ils nous ont dit de faire. Hein. Moi, je n'étais pas spécialiste venant de la région D'accord. parisienne. D'accord. Je ne dis pas que les quand vous taureaux. avez vu les 8 morts qu'il y avait autour de vous, vous n'êtes pas dit, il y a peut-être un piège dans cette histoire? Il y avait un truc à gagner? Il y avait une récompense, oui. C'était quoi? C'était de l'argent, mais j'ai juste été chercher le papier, j'ai jamais été chercher l'argent, j'ai juste gardé le papier en souvenir. Quand on vous fait un chèque, vous le gardez en souvenir, par exemple. Hein? Si vous gagnez, on vous fait un chèque, vous dites non, je l'encaisse pas. Oh non, c'est beaucoup d'argent. J'ai jamais eu un chèque comme ça, je vais le garder. C'est ça, faites ça. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Quel révolutionnaire, Agnès, a laissé son nom à un pont parisien enjambant la Seine? C'est assez normal pour un pont, d'ailleurs. Carré. Mirabeau, Danton, Marat, Robespierre. Il y a un pont. Est-ce que Mirabeau. c'est Mirabeau, Danton, Marat, Robespierre? Mirabeau, oui. Bien. Reconnaissez ou donnez-moi le titre de... Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière et le soleil brillera. Comme un message. Vous adorez ça, hein? Ah oui. Ah là 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 là. Maïbrante. Pardon? C'est ma prière, Maïbrante. Cache. Je vous demande le titre. Attention! Cache. C'est ma prière, C'est Maïbrante. ça, oui. Attention, vous êtes prêts? Je viens vers toi. C'est Pas mal, pas mal, pas mal. Vous n'êtes pas tous sélectionnés pour n'oublier pas les paroles, mais pas mal quand même. 8 points pour Agnès, c'est Philippe qui est là. Bonjour Philippe. Faut être courageux pour faire le métier d'animateur de télévision. 5 secondes avant de dire bonjour, Philippe a fait... Et moi, derrière, c'est à la télé, je suis obligé de faire « Comment ça va ?» Alors. Arrêtez, vous avez gardé vos clavios, s'il vous plaît, Philippe. Vous faites quoi dans la vie? Serveur. Voilà. C'est Bon le même appétit. mec, le même mec qui a la bouillabaisse, il va pour ça, il fait... Et là, bon, serveur de quoi? Serveur de bouillabaisse? Ouais, entre autres, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais c'est à cause du temps de Paris. À Marseille, ce matin, il faisait 12 degrés en partant. J'arrive, il fait moins 4. Oh, Marseillais. Déjà, vous auriez pu raconter la vraie histoire de Marseillais. Je suis parti, il faisait 40, là il fait moins. Ouais, tant qu'à exagérer, autant exagérer des deux côtés. Non, vous faites quoi? Donc vous travaillez dans un resto à Marseille, c'est ça? Sur le Vieux-Port, ouais. Sur le Vieux-Port. Ah ouais, donc forcément la bouillabaisse. Forcément. Qui est en fait, à la base, tous les poissons qu'on n'arrivait pas à vendre et qui étaient un peu... Exact. Et les invendus. Le plat du pauvre. C'est ça, le plat du pauvre. Ouais, c'est vrai. Un peu comme la morue, qui était aussi le plat du pauvre au Portugal, qui est devenu maintenant un truc hyper cher. Ouais, la c'est bouillabaisse, au début, c'était... voilà, il y a des gars qui veulent de ces poissons, donc on les met tous ensemble, on les fait bouillir à feu doux. C'est vrai. Doux, Bouille, abaisse. baisse, pas abaisse, comment ça va? Abaisse, tu la baisses. baisse. Voilà, c'est ça. Ça bouille à la baisse, Ouais. et ça devient la bouillabaisse, qui maintenant devient chère. Qui maintenant devient cher parce qu'il y a des gens qui abusent, je vais être honnête, ouais. Voilà, Il y a des- dont vous. Non. Non, forcément non. Je tiens à ma place. Et le resto, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, ça va, ça se passe bien? Ça va, ça va. Sauf un, vous m'avez dit en rentrée tout à l'heure, vous m'avez dit, tout le monde est sympa, ouais, sauf un. Ouais. Bon. Et vous avez reçu Jamel. Eh oui. Sympa, le vrai, Jamel Debbouze. Le vrai, je vais pas demander sa pièce d'identité, mais je pense qu'il lui ressemblait beaucoup quand même. Hein.
C'est-à-dire que c'est sûr que s'il y a Zizou qui arrive et c'est des Jamel. mauvaises identités, vous confondez Zizou et Jamel, il y a Non, des non, problèmes. oui, c'est un petit bonhomme avec un cœur énorme. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, parce que vous l'avez constaté comment, ce cœur énorme? parce qu'il nous a demandé, c'était quand il faisait le Jamel Tour, Ouais. donc il avait un bus, il faisait une tournée. Avec des comédiens qui font du stand-up, comme on dit, qui sont seuls sur scène. Et donc il arrête son car en face du restaurant où je travaillais à l'époque. Et il y a des SDF qui viennent, qui le branchent un petit peu, mais gentiment. Donc il discute 5 minutes et après il nous dit qu'il ne va pas pouvoir les inviter à notre terrasse de restaurant parce qu'on ne peut pas faire venir des SDF dans un restaurant. Il nous a demandé de leur servir de la bouillabaisse sur le trottoir d'en face, de leur dresser une table. Ouais. Génial. Ouais. Vachement bien. Ouais. Ah ouais. Et on a fait. Très bien. Très C'est bien. sa famille, c'est pas grave. C'est la famille. C'est la famille, La vôtre oui. ou de... Non, c'est la mienne, ouais. Bon, vous avez, je vois, oui, alors, pour votre famille, vous avez 2 enfants. Eh oui. 2 enfants, vous avez assisté à l'accouchement. Ouais. Vous y étiez à l'accouchement. Ah oui, aux deux. Ça oui. vous fait rire. Ah bon. Oui, parce que Pourquoi je vous sais voyez ce que passer vous allez me dire. Oui, non, parce que c'est maintenant. Moi, je vais vous dire que ce que vous, par rapport à ce que vous me racontez, j'en sais rien. Dites-moi Non, d'abord. parce que pour la deuxième, on a le droit de mettre de la musique maintenant. Quand les femmes accouchent, on peut mettre des CD dans la salle d'accouchement. La musique Ah, de j'ai fond. pas vu, il y a un règlement. Si, ouais. Il y a un règlement. Faut aller à la clinique. Je savais qu'on pouvait lâcher un taureau, c'est un truc, voilà. Mais dans le règlement de la clinique, Oui. on peut mettre de la musique. Je savais pas. Oui, dans la salle d'accouchement, Je ouais. sais pas. Ah ouais. Je Et savais même pas qu'avant on n'avait pas le droit, mais je savais même pas. mais je sais pas, vous avez des enfants ou pas? J'en ai, oui, mais j'ai jamais. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis pas dit, tiens, je vais mettre un petit disque, moi. Ah oui. Ouais, attends, ça. Eh ben, c'est On exactement va mettre ça. un petit. C'est exactement ça. Ouais, Voilà. Springsteen. Bon, USA. Non, ça me viendrait pas l'idée de mettre de la musique à ce moment-là. Ouais, Vous, non, oui. c'est sûr. Ben, ma femme surtout, ouais. Et donc elle avait choisi la salsa. Et donc, La salsa. De la salsa. On va y arriver, on va y arriver. Ah, je sens que ça vient. Tica-tica-dan, tica-dan. Oh, ouais. Tica-tica-dan, tica-tica-dan. Oh, ouais. Ah ouais. Ben, c'était un peu ça. Et Je moi, vois, je faisais le malin, en fait. Hein, pour essayer de la distraire, je dansais dans la salle d'accouchement. J'essayais de la bouger. Vous avez dansé de la salsa Dans la salle d'accouchement, ouais. pendant que Juste avant votre que- femme sur les étriers était en train de pousser. On est d'accord, Un quart d'heure avant, 10 minutes avant. D'accord. Et au moment, effectivement, je voulais faire le malin pour la détendre. Mais quand le bébé il est arrivé, on m'a retrouvé par terre. Vous avez eu un malaise? Non, je me suis accroché au lit comme ça. Heureusement qu'il y avait le lit pour me retenir. Je me suis retrouvé à genoux, agrippé au lit. Tica-tica-dan, tica-dan. C'est exactement ça. Bon, question. Ah bah tiens. Minia, le prénom de ma fille, c'est ça? Non. Carré, Minia. Non. On fait rarement les questions avec comment s'appelle votre fille, hein, on fait rarement. On va travailler le sujet, mais là on le fait rarement. Non, c'est sur des poissons. Si vous êtes dans un resto de poissons, ça tombe bien. À partir de quel poisson proche de l'aigle fin prépare-t-on une brandade? Duo, carré, cache. Cache, la morue. Très ça. Oh, il y en a beaucoup à Marseille des morues. Ouais. La morue, elle est... Bon retour, vieux. La morue, elle est séchée. Quand elle n'est pas séchée, c'est quoi comme poisson? Ouais, c'est ma soeur qui parle. Du Cabillaud. Cabillaud, ouais, c'est ça. Merci Marilyn. À quel humoriste doit-on... Non, on va pas faire et Poisson et Jamel, ça va être louche. À un moment donné, on va se faire remarquer. Hein. À quel humoriste doit-on le sketch C'est l'histoire d'un mec? Duo, carré, cache. Cache, Coluche. Oui. Dis points pour Philippe. Leslie, bonjour. Alors ça, Leslie, futur architecte, mais surtout, je vois que vous êtes volontaire depuis l'âge de 16 ans. Ouais, et vous c'est ça. êtes Sapeur-pompier. sapeur-pompier. Quand même pas mal. Et dans quelle région vous êtes volontaire? À Dijon, enfin dans un petit CPI, un centre de première intervention. Et donc j'ai choisi de m'engager à 16 ans. C'est vachement bien. C'est une véritable passion. Super, je respecte. C'est très Voilà. très bien, Leslie. Respect. Et alors,
Vous ne saviez sans doute pas en disant ça, mais à partir de maintenant, quand quelqu'un justement occupe à côté de son métier ou de ses activités, fait quelque chose de caritatif dans ce jeu, ça lui permet en termes de score de n'avoir aucun point supplémentaire. Donc ça tombe bien, ça vient de changer, hein, c'était dans la nuit. Vu sur une carte, quelle figure géométrique la forme de la France métropolitaine rappelle-t-elle? Duo carré cash. Cash, un pentagone, un hexagone. Ah merde, un hexagone. Je sais en plus. Oui, mais... Ah non, oui, c'est mais nul. pompier volontaire, arrêtez. On va pas la blâmer, oui, un hexagone. Ouais, un Hexagone, c'est plutôt le Ouais, mais j'ai répondu l'armée trop vite. aux États-Unis. Qui chante en 2008? Et je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. Et je te vois comme un grand guerrier. Cash, Ouais. Christophe Maé. Ouais. Va-t-elle vers une 50e victoire à la championne? Mais qu'est-ce que c'est joli! M'assois. Championne! C'est quand même... Ah oui, quand même, dans la vie, nous on l'a reçue, elle était en haillons, elle n'avait pas un centime. Cendrillon. Voilà, Cendrillon, même pas de chaussures à talons, rien. Et là, elle a 65 600 et elle porte des robes de soie. C'est la classe. C'est la classe. Alors, Philippe a 10 points, il est qualifié. Agnès, Gauthier ont 8 points, ils sont qualifiés. Mais Jean-Marc, Céline et Leslie ont 5 points. Vous devez choisir qui des trois reste dans la deuxième manche. D'accord. Alors, je vais choisir Céline, parce qu'elle a un beau sourire. Et Jean-Marc prend très bien ce que vous venez de dire. Désolée. Méfiez-vous, Céline, elle est célibataire. Peut-être qu'elle est en train de se poser de vraies questions, notre championne. Céline, Gauthier, Agnès et Philippe jouent dans la deuxième manche. À bientôt, Leslie, à bientôt, Jean-Marc. Merci. Dans cette deuxième manche, nous allons déterminer, bien sûr, qui sera le challenger. Peut-être que notre championne va se découvrir un amour naissant dans cette deuxième manche. En attendant, voici des cadeaux pour les 4. Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, vous offre un week-end de charme au logis du Guetteur dans le Var. Plus de 2000 week-ends vous attendent sur Weekend Desk. Voilà, et vous à la maison, vous pouvez jouer pour gagner 500 € grâce à la question spécialement faite pour vous qui êtes. C'est beau, ça. Dans la comptine pirouette cacahuète, quel avion a rattrapé le bout du nez du facteur? On a mis le niveau quand même au top, là. Un avion à réaction ou un avion à turbine? 1 pour l'avion à réaction, 2 pour l'avion à turbine, pour pirouette cacahuète. 32 43 pour le téléphone, 61 202 pour les SMS. Et c'est pas des cacahuètes, 500 € sont à gagner. Maintenant pour vous, puisque nous allons jouer avec ce questionnaire en avion. D'ailleurs, Céline, vous volez beaucoup? Pardon? Vous voyagez beaucoup? Oui. En avion? Vous aimez ça? Oui, Vous n'avez pas peur d'avion? Non. Non, le plus long voyage que vous ayez fait, c'était quoi? Le Vietnam? Ah oui, c'est loin, c'est sûr. Gauthier? La Corse. Vous êtes impressionné parce que Céline a fait le Vietnam, oui. Oui, Je sais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Non, mais elle m'impressionne en loge, c'était... Ah oui, Ouais. d'accord. Ah, pourquoi elle s'est changée devant vous? Je peux pas le dire. D'accord. Ah, c'est pire. J'adore. Plus long voyage en avion? En Corse. En Corse? Donc c'est pas très loin. Non, mais c'est aussi dangereux que le Vietnam pendant le... Ouais, c'est ça. Agnès? Jamais pris l'avion. Jamais, 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 Jamais. 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 Le taureau, oui, l'avion, non. Chacun prend ce qu'il a sous la main, hein. Philippe? Ouais, au Sénégal. Plus loin voyage au Sénégal. D'accord. Je ne demande pas à notre championne qui maintenant... C'est-à-dire qu'avec tous les voyages qu'on lui offre, vous n'avez pas le temps de voyager finalement, c'est ça? Pas encore. Voilà, je sais bien, mais stockez-les, hein. Ils sont valables encore une semaine, il faut se dépêcher quand même. Hein. Et elle gagne un voyage aux Caraïbes si elle a cette 50e victoire aujourd'hui. Dans le film... dans quel film, pardon, le pilote Maverick vole-t-il sur cette musique? Écoutez. Une musique qui n'a pas pris un ride. Ou une ride même en français. Top Gun ou Hot Shot?
C'est du Top Gun, bien joué tout le monde, oui. Dans les Picsou, dans la bande dessinée, la bande à Picsou, quel canard est un pilote d'avion maladroit? Flagada Jones ou Gontran Bonheur? Dans la bande à Picsou, la série animée, Flagada Jones ou Gontran Bonheur? Gontran pour Céline, Flagada pour les autres. Je dirais Flagada Jones. Flagada, oui. Lors d'une démonstration de la patrouille de France, hommage aux Varois, et... parce qu'ils sont dans le coin, ils sont à Salon de Provence, non? À Salon, c'est ça. Lors d'une démonstration de la patrouille de France, quel nom donne-t-on au pilote de l'avion qui est juste derrière le leader? Il s'appelle le vautour ou le charognard, celui qui est juste derrière le leader. J'ai 2 vautours, Céline et Philippe, et j'ai 2 charognards, Gauthier et Agnès. J'aurais dit le charognard. C'est cela. Ouais. Et il est charognard parce que c'est lui qui, l'année suivante, deviendra le leader. Donc il attend un peu que l'autre cède sa place. Il n'y a aucun problème de santé, je le souhaite en tout cas. Quel surnom aristocratique a-t-on donné à l'as de l'aviation allemande de la Première Guerre mondiale, Manfred von Richthofen? L'archiduc volant, le marquis ailé, le baron rouge, le comte vert. L'archiduc volant, le marquis ailé, le baron rouge, le comte vert. Oui, bien joué, baron rouge. Dans la chanson de Charlie Couture, comme un avion, la question est comment est la carlingue de Charlie Couture? Froissé, cassé, blessé, cabossé. Froissé, cassé, blessé, cabossé, la carlingue de Charlélie. Froissé pour Céline et Philippe, blessé pour Gauthier et Agnès. Froissé? Froissé, oui, absolument. Bien joué, championne. Alors, 6 points pour Agnès et Gauthier, 7 pour Céline et Marseille est en tête. On peut pas dire ça dans toutes les compétitions. De quel avion John Travolta a-t-il été en Australie le premier pilote privé à prendre les commandes? Il a été le premier pilote privé d'un Concorde, d'un Airbus A380, d'un Boeing 707 ou d'un Falcon 50. Ah oui, on peut pas citer de marque. Alors, d'un 50 ou d'un 380, championne? Un 50? Ou un 380 plutôt. Ou autre chose. Alors, je vous repose la question parce qu'elle était... Je suis d'accord, je ne l'ai pas bien dite. Je suis d'accord. De quel avion John Travolta a-t-il été en Australie le premier pilote privé à prendre les commandes? 380. Joli. Ouais. C'est une vraie championne. Et il possède à titre personnel un Boeing 707. C'est quand même trop la classe. Je sais pas quoi faire aujourd'hui. Le problème pour lui, c'est pas de le prendre et décoller, c'est de trouver les 500 personnes qui l'accompagnent chaque fois. C'est plus compliqué quoi d'avoir 500 potes. Pour faire les créneaux aussi. Ouais, pour faire les créneaux. Voilà. Et en double fil pour acheter la baguette. Impossible. Impossible. Sur quelle affiche d'un film de 1980 peut-on voir un avion enroulé en forme de nœud? C'est une question cash, il faut taper la réponse pour avoir 5 points. Un avion enroulé en forme de nœud sur l'affiche d'un film en 80. J'aime beaucoup la réponse d'Agnès. Je sais pas si on peut l'avoir en plan serré, extrêmement serré, le plus serré possible. Agnès nous a dit: y a-t-il un pilote? Et oui, c'est la bonne réponse en phonétique. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Absolument. Dans le roman intitulé Pylone en 1935, quel auteur américain raconte l'histoire d'Aviateur Casse-Cou? Question cash encore, faut taper la réponse. Un auteur qui signe Pylone en 1935 qui raconte l'histoire d'Aviateur Casse-Cou. Howard Hughes, Saint-Exupéry, Sartre et rien pour Céline. C'est cela. Vous avez dit quoi, championne? C'est un Américain? Ouais. Faulkner? Exactement. Bravo. William Faulkner.
psychologiquement, ce qui vient de se passer, les 4 challengers, ils ont fait... Là, eux, ils ont bossé le sujet, ils sont là, ils jouent. Elle en a rien à faire. Elle sort la bonne réponse. Et vous voyez le plexus solaire, là, il a pris un ouf. Ils vont être super forts dans la finale. Ils arrivent, quel que soit celui des 4 qui arrive au final, ils arrivent. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Joli coup. Non, mais impressionnante, championne, impressionnante. 11 pour Gauthier et Agnès, 12 pour Céline et toujours en tête Philippe avec 16. Allez, les questions à plus ou moins 5 points. Donc tout est encore possible pour vous, Gauthier et Agnès. On commence par Gauthier. Merci Valérie. Le 15 janvier dernier, sur quel fleuve un pilote d'avion américain a-t-il améri, donc en catastrophe, sauvant ainsi les 150 passagers qui étaient à bord? Le nom du fleuve. On l'a vu aux infos beaucoup. L'Amazone. L'Amazone. L'Amazone qui traverse New York, donc, hein, depuis peu. Les Américains sont tellement forts qu'ils peuvent acheter des fleuves ailleurs et les mettre chez eux. Non, c'est l'Hudson. Hudson River. Agnès. Dans la série télé, l'agence touriste, comment s'appelle le pilote d'avion un peu fou? Looping. Oui. Et je crois que c'est Barracuda qui a peur de prendre l'avion. 16 pour Agnès. Ça, c'est pour Céline? On est d'accord? Oui. C'est votre copine au joli sourire qui pourrait éventuellement partir aux Caraïbes avec vous. En 2008, qui a chanté ça? Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Parfois je crois qu'ils vont chez moi. C'est Julien Clerc. Exact, Julien Clerc. La question pour Philippe, vous répondez correctement. Vous êtes face à Valérie pour sa 50e victoire et elle va rien laisser passer. Elle craint des gains, c'est clair? C'est clair, ouais. En 76, à la fin de quelle chanson de Mort Schumann entend-on les bruits d'un moteur d'avion? Allô, papa, Tango Charlie. Tango Charlie. Bonne réponse, c'est Philippe le challenger. Agnès, Céline, Gauthier, merci 1000 fois, à bientôt. Philippe va affronter Valérie pour une éventuelle 50e victoire pour Valérie. Mais d'abord pour Philippe, un cadeau de plus. Philippe, pour immortaliser vos instants de bonheur, les magasins Pro et compagnie vous offrent ce caméscope numérique avec zoom optique. Pro et compagnie, images, son, électroménager. C'est bon ça, Philippe. Dans la comptine, pirouette, cacahuète, quel avion a rattrapé le bout du nez du facteur? Un avion à réaction en 1, 2 à turbine. Vous appelez le 3243 pour le téléphone, le 61 202 pour les SMS. Une finale Marseille-Toulon ou Toulon-Marseille pour être précis, puisque quand même notre Varoise est championne. Voici les 4 thèmes. Alors, Valérie. oui, pour lui, les fromages. Et pour moi, les guerrières. Alors, guerrière, vous, je comprends. Lui, il bosse dans un resto, donc les fromages, c'est vachement dangereux, non? Je pense qu'il doit vachement, être- sans aucune il doit mauvaise être plaisanterie. sportif et regarder la télé, donc peut-être qu'il mange pas de fromage. 50e victoire ou pas, on le saura après ça. Bougez pas, à tout de suite. Philippe contre Valérie. D'un côté, Philippe. Non, là, c'est Valérie, mais enfin, de l'autre côté, donc Philippe, chemise kaki, toque noire. Et de l'autre côté, Valérie, avec un petit vent qui est un tout petit peu capricieux et qui soulève légèrement cette très belle tenue de soie. Philippe, on peut rêver. Philippe va tout faire pour me le surveiller. Non, laissez vivre les choses, le naturel doit dominer. En plus, Richard est extrêmement prude comme réalisateur, il vous cadre juste. juste Voilà. là. Il n'y a que nous qui en profitons. Philippe, il faut faire un point de plus qu'elle pour être le champion. Vous êtes prêts? On y va. On y va. Quel fromage italien bénéficiant d'une appellation d'origine protégée depuis 1996 est fabriqué à partir du lait de bufflone? Cache la mozzarella. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Valérie calcule, elle, le score qu'elle va devoir égaler.
De quel pays l'Edam est-il originaire? Cash, et Pays-Bas. Quel petit fromage de chèvre AOC, qui est une variété de Cabécou, tient son nom d'un site touristique du Lot? Carré. Le Banon, le Chavignol, le Morbier, le Rocamadour. Le Chavignol. Qui s'est demandé comment gouverner un pays possédant autant de variétés de fromage? Cash, Général de Gaulle. Quel alcool additionne-t-on à l'eau dans le processus de lavage de la croûte de l'époisse? Carré. Armagnac, Calvados, du Mar de Bourgogne ou du Cognac? Armagnac, Calvados, Mar de Bourgogne ou Cognac? Calvados. Et enfin, dernière question sur les fromages pour vous. Combien de fromages bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée en France, une AOC? Combien de fromages? Ouais. Cash. 25. Championne, que pensez-vous du parcours de Philippe et de son score donc? Je me suis perdue à un moment donné. Je vous ai réveillé peut-être, non? Alors sur 15. Sur 15. Et maximum 21, mais je sais plus. Attention, il ne faudrait pas qu'une déconcentration Non, maximum vous nuise. Oui, visez donc le maximum, comme d'habitude, comme vous savez si bien faire, pour une 50e victoire synonyme. Non seulement évidemment de stabilité pour vous dans ce fauteuil, mais de voyage au soleil des Caraïbes. Quelle pucelle? C'est la question. Quelle pucelle du Moyen-Âge s'est révélée être une fameuse guerrière durant le siège d'Orléans 1429? Cache, Jeanne d'Arc. Absolument. Et vous aussi, vous tenez à votre siège, en l'occurrence celui de championne. Dans le film Nikita, quelle actrice subit une formation de choc pour devenir une redoutable tueuse? Cache, Anne Parillo. Oui, film de Luc Besson. 10 points. Dans la mythologie grecque, qui est la déesse guerrière? La déesse guerrière. Déesse guerrière dans la mythologie grecque. Duo, carré ou cache? Carré. Rhea, Athéna, Artémis, Héra. Rhea, Athéna, Artémis, Héra. Artémis. Pardon? Artémis. Et non, c'est Athéna. Il y en a plusieurs. Attention, 10 points. En 2008, dans quel film d'animation Tigresse et Vipère enseignent-elles les arts martiaux? Cache, Kung Fu Panda. C'est ça. Je suis en train de me dire, je suis aussi troublé que vous que sur Artémis. Moi aussi, je me... Mais c'est la déesse de la chasse, Artémis, pour ça. C'est ça. Ce qui n'est pas beau non plus, par rapport à la guerre. Contre quel duc de Bourgogne Jeanne Hachette a-t-elle défendu Beauvais? Carré. Philippe III le Hardi, Jean sans peur, Philippe IV le Bel, Charles le Téméraire. Philippe III le Hardi, Jean sans peur, Philippe IV le Bel, Charles le Téméraire. Contre quel duc de Bourgogne Jeanne Hachette a-t-elle défendu Beauvais? Le dernier. Je n'ai peut-être pas du tout dans le même sens, donc dis-moi vite, Le Téméraire. Philippe, Jean ou Charles? Le Téméraire. Oui, Charles le Téméraire, c'est ça. Attention. 18 points. Dans la mythologie grecque, quel héros tue Penthésile, la reine des Amazones? Carré. Thésée, Prométhée, Patrocle, Achille. Prométhée. Et c'est peut-être là votre talon D'Achille. d'Achille, Aïe, aïe, aïe. Petit moment de faiblesse, 18 points. Elle ne sait pas si vous en avez plus ou pas. Elle a été légèrement troublée par sans doute votre coupe de cheveux, Philippe. Donc, avez-vous plus de 18 points, pensez-vous? Je dois être dans ces eaux-là. 18, ouais, 18. Et est-ce que vous pouvez en avoir 19? Mathématiquement, non. Si. Si? Ah, si vous avez tout bon, oui, si, je pense, oui. Bon, 19 alors. Vous pensez avoir tout bon? Allez, je suis Marseillais, on peut négocier. 19, D'accord. allez, c'est bon. Le fromage, appellation protégée, fabriqué à partir du lait de mozzarella, la mozzarella, oui, bien joué. Et bouffala, 5 points. Les dames vient des Pays-Bas, l'autre pays du fromage, bien joué, 10 points à 18. Le petit fromage AOC, variété de Cabécou du Lot, c'est pas le Chavignol. C'est un autre. Rocamadour. Cabécou de Rocamadour. 10 à 18 toujours. Qui s'est demandé comment gouverner un pays avec autant de variétés de fromage? Oui, c'est le général de Gaulle, 15 points.
15 à 18, c'est chaud, il reste encore 2 questions pour dépasser les 18 points. L'alcool que l'on additionne à l'eau dans le processus de lavage de la croûte de l'époisse. Vous m'avez dit Calvados.